François Bonterre, livre atelier d'écriture, le cycle été 2024, on avance, on en est à la 29, on a prévu 40 propositions, c'est un petit peu le défi, donc c'est aussi la borne des 40, parce que il va y avoir des effets de compression, de soulèvement tectonique, et là on vient de passer 27, 28 et aujourd'hui le 29, un ensemble de 3 propositions dont l'idée c'est que bien sûr on écrit, bien sûr on essaye de déchiffrer des nouvelles attaques de fiction, mais on relie ces attaques de fiction à des propositions existantes. Les propositions, elles sont indépendantes, elles ont été faites pour travailler différentes relation entre auteur, narrateur, réel, représentation, forme de syntaxe, rapidité. Évidemment, tout ça est pour l'instant disjoint. Mais dans le disjoint, qu'est-ce qu'on entend? On entend une voix. Et qu'est-ce qu'elle porte, la voix? Elle porte un univers, mais cet univers, il n'est pas volontaire. On ne le découvre soi-même que parce qu'il s'écrit. Et c'est le but là, de ces 3 propositions. Alors je suis conscient que la 27 était un peu plus funambule, la 28, disons, déjà on comprenait mieux. Là, on va se réfugier dans quelque chose, tellement plus simple, tellement plus simple. Un personnage si simple, il s'appelle Henri Michaud. Il a écrit 3 livres, Henri Michaud. Il a écrit Œuvre complète tome 1, Œuvre complète tome 2, Œuvre complète tome 3. L'œuvre complète d'Henri Michaud, c'est un monde. Et dans ce monde, on va se concentrer sur 1954, Face au verrou. Alors le mien, il est un petit peu abîmé et je voudrais essayer de le protéger. Ouais, imprimé en 1967, ça n'a aucune valeur commerciale, sinon affective, mais... Et de toute façon, quand je relis, c'est plutôt dans le tome 2 du Pléiade. Le Pléiade, ça a un avantage, c'est que vous essayez toujours de retomber sur un passage, puis vous tombez sur un autre, et vous glissez sur encore un autre, et voilà. Regardez ça sur écran, ce sera plus clair, et moi, je protège un petit peu mon livre. Qu'est-ce qui est important dans Face au verrou? D'abord, une situation biographique difficile, il vient de perdre sa compagne dans des conditions atroces. C'est une année où on importait des États-Unis des robes de nylon. Ben oui, mais on avait encore dans les cuisines des réchauds butane. Les robes de nylon se sont enflammées par dizaines et elle est morte comme ça. La pauvre, au bout de 3 semaines d'agonie, je crois, juste soutenue par les 2 mains, les 2 pieds et tout le corps brûlé. Michaud va s'arrêter d'écrire pendant 2 ans. Ensuite, quand il reprendra, justement, ce sera plus de 50 ans passés, ces expériences-là avec drogue, connaissance par les gouffres, misérables miracles. C'est dans ce contexte que s'écrit Face au verrou. Malgré ça, il a une architecture disjointe, presque fractale. Et pour moi, c'est celui de tous les livres de Michaud dans lequel cette architecture est la plus lisible. Pourquoi? Elle garde simplement la trace de la composition. C'est-à-dire que sont une composition par cercle concentrique. Est-ce que l'image est juste? Je ne sais pas. Mais ce qu'on va voir là de façon très nette pour Face au verrou, c'est aussi le cas pour l'ensemble des autres ouvrages qu'il compose. Ce qui ne veut pas dire qu'il les compose en tant qu'ouvrage. Souvent c'est les parties séparées qu'il publie dans des microscopiques éditions et qu'il rassemble ensuite en volume. Néanmoins, nous, on ne peut pas lire les textes de Michaud, et c'est en ça pour moi c'est le sens ou le centre de gravité de ce grand soubresaut qu'il impulse à la littérature. Chaque livre est l'histoire de son écriture, l'aventure de comment ce livre advient à lui-même. C'est pour ça que Raymond Bellour, le grand Raymond Bellour, celui qui est un des plus proches de Michaud, évidemment, et le conduit à accepter de publier chez Gallimard un livre très curieux qui s'appelle L'espace du dedans, qui est une anthologie de morceaux pris
à la totalité de l'œuvre et qui est sans arrêt tout au long ensuite de la vie de Michaud, avec des tirages, lui il disait Ouldo, si on pense que je peux être lu à plus de 800 exemplaires, c'est qu'on a fait une erreur quelque part. Bon, l'espace du dedans sera tiré à 10 000, 15 000, constamment retiré et constamment remodelé pour correspondre là à ce principe d'une anthologie sur toute l'œuvre. Mais l'espace du dedans, c'est justement ce qui s'accomplit via l'écriture de Michaud, mais sans cette genèse qui fait le principe des livres séparés de Michaud, et jusqu'à Poteau d'Angle. Alors cette fois, on y va voir. Face au verrou, on commence par des ensembles, mouvements, qui sont comme des versets, et des versets avec ce principe de Michaud qui est de répéter. Un défenestré enfin s'envole, un arraché de bas en haut, un arraché de partout, un arraché plus jamais rattaché, écrit sur des signes représentant des mouvements. Homme arc-bouté, homme au bon, homme dévalant, homme pour l'opération éclair, pour l'opération tempête, pour l'opération harpon, pour l'opération roc. Bon, je veux pas une démonstration, c'est simplement en quoi ce rabâchement va vous permettre de rassembler des images, mais sans arrêter. Et ça, c'est dès La nuit remue, un sportif au lit, avec ces textes que, à ce moment-là, si vous prenez ce merveilleux texte aussi pour les ateliers d'écriture qui s'appelle « Quelqu'un, quelque part » ou « Quelque part, quelqu'un », pardon, eh bien, Michaud, à l'époque, ne le reprend pas dans le livre. Alors que là, maintenant, le livre commence par ce premier travail. Alors, qu'est-ce qu'on cherche sur soi-même? Vous savez qu'il y avait ces rituels, donc la peinture qu'il prend 6 jours sur 7, et puis le 7e jour, eh bien, sa journée de silence, rester dans une pièce avec juste une table sur tréteau, un tabouret, un broyeur à papier, pas de téléphone, on mange pas, une bouteille d'eau. Et c'est dans le cours de cette journée, des fois tout vers le soir, que vient ce moment où très rapidement vous allez pouvoir écrire ça. Et alors, il y a sans doute un effet de légende qu'il faudrait moduler selon les textes, mais en gros, comment vous arrivez à capter ces moments où non, il faut absolument, et ça part. Mouvement, et vous voyez comment ce rabâchage pour rejeter, pour désabriter, pour instabiliser, pour renaître, pour raturer, pour clouer le bec à la mémoire, pour repartir, bâton fou, boomerang qui sans cesse revient torrentiellement à travers d'autres, reprendre son vol, geste de la vie ignorée, de la vie impulsive et heureuse à se dilapider, de la vie saccadée, ça spasmodique, érectile, de la vie à la diable, etc., etc. Et puis, c'est poésie pour pouvoir, avec Je rame, vraiment une idée de Michaud, il en parle dans d'autres textes, l'idée qu'en se concentrant et en écrivant qu'on va faire du mal à quelqu'un que vraiment on n'aime pas, eh ben, le langage va pouvoir la rejoindre, cette personne, et lui faire mal. C'est une part un peu bizarre de Michaud, mais... Et puis, Agir, je viens, où là, bon, la mise en page numérique est très moche. Agir, je viens, c'est vraiment un titre qui doit être placé là, en belle page, comme dans ma petite édition, la copiée de l'original, à travers mers et déserts, et puis voilà, en belle page, agir, je viens, et on y va, et on va répéter, agir, je viens, et c'est cette écriture-là où Marie-Louise Ferdière, sa compagne, donc dans l'agonie, dans ces brûlures qui l'emportent, et on voudrait agir, et l'écriture devient cet agir, et c'est un des textes pour moi sommaires de tout le XXe siècle. Poussant la porte en toi, je suis entré. Agir, je viens, je suis là, je te soutiens. Tu n'es plus à l'abandon, tu n'es plus en difficulté. Ficelle des lits et ta difficulté tombe. Le cauchemar d'où tu revins à garde n'est plus, je t'épaule. Mais c'est pas ça l'atelier d'écriture. J'ai lavé le visage de ton avenir, donc on le laisse. Et ensuite, voilà comment ça part. On va partir dans des bribes. À 8 ans, je rêvais encore d'être agréé comme une plante. Parmi les débris râpés de tout âge, le vent, à ce qu'il semble, ne vieillit pas.
New York vu par un chien doit se baisser. On est presque dans l'aphorisme. Heure de moulin, les malaises tournent. Mais cet aphorisme, il est... Où est-ce qu'il prend ces mots? Dans le dictionnaire? Non, il les prend dans ces espèces de grandes lancées qu'on a essayées, où on est allé plus vite que la musique. Alors évidemment, des fois, ils jouent, alors il y en a qui sont devenus légendaires. Ne désespérez jamais, faites infuser davantage. Alors évidemment, il y en a qui sont devenus légendaires. Ne désespérez jamais, faites infuser davantage. Tour Eiffel, mais part à 3. Puis d'autres fois, des choses qui n'ont aucun intérêt. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Rêve chevalin, cheval ayant mangé son chariot, contemple l'horizon. Savon ne contemple pas la crasse. Scaphandrier voulant saisir une épingle, pleure ou tremble. Taciturne en montagne, bavard en plaine. On est dans de l'aphorisme. Mais c'est quoi l'aphorisme? C'est dans ces choses-là, dans ces échos qu'on a extorqués par la vitesse et l'écriture quasi automatique. On sort là des toutes petites images, des tout petits fragments de langue, mais qui déjà commencent de s'articuler en embryon de récit. Faits divers, fémur, reconnu par un mort. Je passe vite. Et oui, qu'il y en a un paquet. Le fou entend un autre tic-tac. On passe vite, et puis tout d'un coup, voilà. Alors là, on a les Ouménés de Bonada, pour désagréables voisins, on a l'impression que c'est un écho, vous savez, ailleurs, la Grande Garabagne, le livre qui précède, justement avant l'accident de Marie-Louise Ferdière, le livre qui précède Face au verrou, c'est les Izviniki et toutes ces populations qu'il invente avec tous leurs rituels. On dirait que c'est un écho. Il avait oublié celui-là, il y en a un qui revient. Le livre d'avant n'est pas complètement fini, mais tout d'un coup, ça fait que vous avez repris possession de la prose. Et là, on repart dans du fragment étrange. Il glisse des pans du monde à ma gauche, toujours à ma gauche, et aussi assis derrière moi, un peu en oblique. Oui, mais ce sont des choses... Vous voyez, comme cette édition est pourrie, c'est un truc récupéré. Voilà, ils n'ont pas mis des insécables, le point d'exclamation qui se retrouve en début de ligne. Oh, il faudrait ouvrir l'EPUB et puis le soigner un petit peu. Ça se soigne, l'édition numérique. Bon, ce qui est important, c'est ça, c'est-à-dire que on a repris les aphorismes avec les dédoublements, avec les animaux, avec l'étrangeté du monde, le fantastique. On dit Michaud, c'est un poète. Oh, si ça leur fait plaisir aux poètes, on peut leur laisser. Mais il y en a d'autres dans son époque qui, eux, sont vraiment des poètes. Pour moi, Michaud, c'est notre plus grand auteur fantastique, c'est tout. Et c'est ce combat qu'on voit s'inventer, là. Fait divers, là, on avait du Michaud faisant du Michaud avec moi. J'essaye de gagner les uns de toutes ces choses de dédoublement. Et puis là, tout d'un coup, la prose, hop là, elle s'extorque de lui et elle devient, là, elle se pose autonome. La mer, toujours forte et tempétueuse, bat les pierres du village de pêcheurs qui, tant des leurs y ont perdu, et tant de bonnes barques aussi qui furent dures à remplacer. Dos à la mer, au centre des maisons sur la grande place, ils ont creusé et aménagé une pièce d'eau qui ne sert à rien, une paisible pièce d'eau que les enfants et les mères peuvent regarder sans crainte. De la sorte, ils se rassurent entre eux par la vue de cette eau toujours calme sur les mouvements de l'autre, la traîtresse, l'irritée, la mortellement dangereuse, mais qui n'est après tout, elle aussi, qu'une grande pièce d'eau. C'est pas du poème en prose, c'est un récit. Déposez votre ennemi sur le lit, pourvu qu'il soit mourant et prêt à passer. Je vous laisse aller voir pour lire la suite. Et puis là, on continue. D'ailleurs, on accumule des proses. Et est-ce que nous, ça peut nous rassurer? Qu'est-ce qu'on a fait depuis là? On en est à la 29e. On a accumulé des proses séparées. Nous, quand il s'agit de Michaud, et nous disent ceci est un livre, Face au verrou, bien, ces éclatements de prose disjointe, nous, il va falloir qu'on apprenne à les considérer comme livres, pour marcher en avant, pour continuer, que ça en devienne réellement un, parce que
Très humblement, on n'est pas Michaud, chacun d'entre nous. On le saurait, sinon on s'appelle pas Riton. Nos amis ne nous appellent pas Riton. Est-ce que c'est long, ces textes, écrits là dans la journée de silence? Mais c'est important aussi. Évidemment, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Non, voilà, comme elle l'est, le sien comme le rien, la terre comme l'usine, la mort comme un chiffre, comme comptabilité, comme une erreur d'ascenseur. Évidemment, dans un texte, ce qui tient, c'est ce qu'il y a dedans. C'est signé Michaud. C'est du Michaud. On ne fait pas exprès. On doit assumer. Mais là, si on le prend du point de vue quantitatif, bon, là, si je prends, voilà comment elle est ici dans mon livre. Voilà comment elle est. Page 120, vous voyez, c'est une double page. Mais on n'est pas quantitativement dans des espaces si disjoints de ce qu'on écrit en atelier d'écriture. Ça, il faut apprendre à le penser. Un livre, c'est la somme de ses composantes discontinues. Vous voulez voir le plus bel exemple? Allez donc regarder Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Et ça va nous porter là, pour les 10 exercices à venir. On continue, et voici le texte que je voulais vous proposer aujourd'hui. Ça s'appelle « L'impossible retour ». Alors, toujours là, bien imaginer que si c'était un EPUB propre, j'ai récupéré ce que j'ai pu, eh bien, ça, on serait évidemment dans une double page 129. On commence en belle page à gauche, un titre. Tiens, ça commence par 3 points, c'est curieux. Oh bah, si vous voulez en faire autant, vous pouvez faire un texte qui commence par 3 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un hors-champ, ça veut dire que le texte a commencé avant. Ça peut faire partie de la consigne, ça? Ça peut. Et alors, l'impossible retour, 1, 2, 3, 4. C'est un texte qui fait 4 pages de Face au verrou dans l'édition Gallimard, du petit format. Ici, évidemment, dans cette mise en page-là, on a simplement une grande double page. De quoi il s'agit? Il s'agit toujours de versets. Oui, là encore, on commence par 3 points, de versets qui peuvent être très brefs, qui vont s'allonger quelque part. Ben non, puisque là, à la fin, on a encore une ligne et demie. Le coup du hors-champ est quelque chose à commencer à parler. Et donc, on attaque par les 3 points. Ouais, vraiment, on va essayer, on va le faire. Ça peut nous faire que du bien, cette affaire-là. Eh bien, ça revient régulièrement. C'est pas une contrainte. Chez Michaud, il marche pas comme ça. Mais là, par exemple, 3 points. Et toujours, on me retenait loin de ma patrie. Les habitants étaient renfermés. Les habitants n'étaient pas pour les questions. Les questions allaient dessus comme un mur. 3 points, hors champ. Et toujours, on me retenait, on ne me permettait pas de rentrer dans ma patrie. J'avais mal à ma poitrine, où une grande voile toujours tendue me poussait vers mon amie, la très secrète, la merveilleuse, celle qu'on ne peut nommer, celle dont on ne peut faire le tour, celle à qui on ne peut jamais assez se rafraîchir. Notre paragraphe, et puis, hors champ, 3 points, et toujours on me retenait, on me retardait, on me tenait par des détails qui retenaient des détails, qui me retenaient par d'autres détails. Voilà, l'impossible retour. Une simple double page. Je vous la mets. Attention, on n'a pas totalement fini. Je vais vous mettre un autre texte en parallèle. C'est un texte dont je me suis servi plusieurs fois en atelier d'écriture parce que, évidemment, c'est infiniment riche. Cette répétition de versets avec et toujours on me retenait. Quelqu'un est là dans une ville et on l'empêche de partir. Quelqu'un voudrait partir là sur une grande place, dans une galerie commerciale, dans une manif, ou je sais pas. Mais non, on peut pas partir. Et ça peut marcher pour un enterrement, une cérémonie familiale, quelque chose privé. Il veut partir, quitter la pièce et nous on le garde et c'est lourd, d'une grande violence, mais surtout, qu'est-ce qu'il se passe dans ce texte? Il se passe que ce narrateur qu'on ne connaît pas, et toujours on me retenait. C'est juste le me qu'il fallait. Et ce neutre-là, quelquefois, il disparaît presque. Là,
Les habitants étaient rusés, les habitants étaient calculateurs, les habitants étaient glabres. Là, il n'y a plus de narrateur. Par contre, ensuite, il fallait avoir l'œil aux écriteaux, aux nouveaux écriteaux, au changement d'écriteaux. Il fallait avoir l'oreille aux directives modifiées. Il fallait patienter, il fallait se contraindre. C'est le « il fallait » qui est l'expression du narrateur. Il fallait l'œil, il fallait l'oreille, il fallait le temps, patienter, se contraindre, accepter, pouvoir tout recommencer. Il fallait donc le lien du narrateur à ce qui l'entoure s'établit par et dans le texte, mais simplement avec ce « il » impersonnel. Et puis après, ça revient. Et toujours, on me retenait, on me retardait, les habitants, leurs fenêtres étaient basses, leur aide, plus de narrateur, on me retenait, on me tenait. Et les habitants étaient corrects. Il y a cette espèce de jeu qui s'installe où, d'un côté, on me retenait, les habitants, on me retenait, on me tenait, les habitants étaient les habitants. Et cette espèce de disjonction, là, ben oui, si tu veux faire un texte qui tient, ben, ça se fabrique. C'est pas que ça se fabrique. C'est que tu acceptes les injonctions que donne le texte. Est-ce qu'il a fait exprès? Il fallait faire la file. Et toujours on me retenait, premier paragraphe. Et toujours on me retenait, deuxième paragraphe. Il fallait faire la file. Il fallait ne pas se tromper de fil. Il fallait au-delà des passages ouverts, donc on est passé du on me retenait à il fallait faire, il fallait ne pas se tromper, il fallait. Et puis là, il est entré dans cette disjonction. Les habitants étaient nombreux, c'est juste le contexte. Toujours on me retenait, il fallait faire la file. Les habitants, tout ça. Il n'y avait pas de repos pour tous ces habitants, le flot. Et il revient. Il fallait, mais là maintenant, à quoi il revient? Ben ça y est, le principe de la fugue s'est établi. Et après, les habitants, eh ben on repart sur les habitants. Et puis on revient. Il fallait, là on en met deux. Et on revient au début. Et les 3 points, on me retenait. Et puis ben, on repart sur les habitants. Et on me retenait. Et là, ben là on augmente le curseur. Les habitants étaient têtus. Et toujours on me retenait. Et les habitants, leurs fenêtres étaient basses. On me retenait, on me tenait. Les habitants étaient corrects. On ne pouvait plus passer au travers. Voilà comment ça marche. L'impossible retour. Alors, facile à faire? Oh bah, probablement après la 27-28, là, tout vous semblera facile. Je dis ça pour vous consoler. Mais ce personnage-là, si tout d'un coup, il était venu se balader, on a ça combien de fois? Dans le cinéma, par exemple. Mais on a ça pas mal de fois en littérature. On a ça aussi en théâtre. Tadeusz Kantor, le grand metteur en scène, quand il est là sur le plateau avec ses acteurs. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller en choisir non pas 3, non pas 5, vous avez été super gentil de le faire dans les 2 précédentes, mais un seul, d'aller choisir une de vos contributions. Parce que dans cette contribution, c'est pas la question d'écrire une suite, c'est pas la question de la réécrire non, c'est la question de revenir y jouer. Et on va revenir y jouer en y installant un personnage de fiction. Vous reprenez ce texte, copier-coller, et à l'intérieur, vous installez un personnage qui, là, il voudrait bien partir, mais il peut pas. Il regarde tout, il voit tout, il voudrait partir, mais on ne le laisse pas partir. Ce personnage, il regarde, il est témoin. Qu'est-ce qu'il fait là? On ne sait pas. Peut-être c'est vous l'auteur? Comme Tadeusz Kantor, peut-être c'est vous l'auteur. En tout cas, copier-coller d'une contribution déjà existante qui est venue entre le prologue, la 1 et la 25-26. Ah, il faut une proposition un peu longue. C'était à vous d'y penser. Il n'y a rien qui vous empêche de la rallonger d'ailleurs. Si vous installez un personnage qui n'a rien à faire là, au milieu, si vous allez trouver pourquoi il est là, un personnage témoin, un personnage spectateur, un personnage qui traverse, un personnage qui est entré sans faire exprès, un personnage... Tenez, je vous remettrai bien là, pendant que je parle, mon petit fétiche là, de cette vidéo polonaise légendaire. C'est ce personnage qui entre par la fenêtre et qui repart. Et puis ensuite, un personnage entre par la porte, il repart. Et tous, ils vont s'ignorer tout en se superposant. Voilà, c'est le petit timbre-poste là que je laisse en bas sur l'écran. Eh bien, une contribution qui représente une situation, une scène, un dialogue. Eh bien, tout d'un coup, un personnage est là. Dans le coin de la pièce, il bouge pas. Ça, c'est vous qui le dites. Il était en train de faire des travaux, là, pendant que les autres, ils parlaient, ils s'engueulent. Ça, c'est à vous de le faire en sorte. Mais
impossible retour, eh bien, toujours on me retenait, toujours on me retenait. Les habitants, qui dit les habitants? Qui va parler pour dire, là, de l'extérieur, mais en témoin, présent dans la pièce, qu'est-ce qui se passe, là? Alors, ça suffit pour la consigne. Moi, je sais qu'il y a quelque chose à faire, et je répète, il s'agit d'aller reprendre une contribution existante. Simplement, on va rajouter un personnage. Vous nous expliquerez pourquoi il est là, ou vous ne nous l'expliquerez pas. En tout cas, il y a un témoin qui est là. C'est peut-être vous-même qui vous baladez dans votre propre histoire. Ça suffit pour faire cette 29. Par contre, Michaud, lui, il continue. L'étranger parle, bien tout d'un coup, là. Mais vous voyez, c'est séparé. Il ne cherche pas à rajouter et bien se rendre compte que d'en face au verrou, on arrive à la fin sur 2 très grands textes en prose, 2 textes continus. Un qui s'appelle « Ma vie chez les insectes » et l'autre qui s'appelle « L'espace aux ombres ». Et l'espace aux ombres, c'est comme s'il fallait faire toute cette préparation pour pouvoir installer poème fantastique, qui est l'espace aux ombres. Et juste un petit peu avant, donc on a toujours sous ce thème de l'étranger parle, un autre texte que je vous mets aussi dans les extraits, qui s'appelle Nouvelles de l'étranger. C'est aussi une double page, en gros, au format numérique. Et là, bon, c'est plus simple, c'est comme des cartes postales. Mais oui, il reprend là, ici, ce 3 points du hors-champ. On n'a plus le droit de voir hors de la chambre de vision. Vous comprenez, il y avait trop de monde dehors. Comment les surveiller allaient partout? Alors, Nouvelles de l'étranger, pour moi, c'est plus pour vous, par contraste, par négativité, vous dire pourquoi c'est avec l'impossible retour qu'on va travailler et non pas Nouvelles de l'étranger. Nouvelles de l'étranger, c'est dire, vous recevez une carte postale envoyée, là, de V, de R, de K, de N, et c'est simple, et aussi, ça permet de faire des chouettes ateliers d'écriture. Mais est-ce que c'est la même chose que ce personnage installé dans la scène, dans l'impossible retour, alors qu'il n'a rien à y faire, qu'il est juste un témoin muet, incapable d'interagir avec la scène elle-même, mais sinon que pas possible de s'en aller. Combien de fois ça nous arrive dans les rêves? Allez, j'en ai assez dit. L'impossible retour. Et l'important, c'est ça. C'est les 3 points du début avec ce hors-champ. Quelque chose a commencé avant les 3 points. Et puis le petit verset, les formules. Et on me retenait. Il fallait, ça c'est à vous de vous en débrouiller. Utiliser ces répétitions. Et par contre, pour fabriquer ce texte, eh ben, c'est du montage, c'est du collage. Vous commencez par un copier-coller. Allez, prenez arbitrairement, c'est quoi là votre contribution entre du prologue jusqu'à la 25-26? C'était quoi la plus longue? Eh ben, prenez la plus longue et puis rajoutez le personnage qui se balade dedans. Oui, racontez comme ça, c'est pas compliqué. À demain.